Pourquoi c'est si difficile pour les victimes d'abus sexuels ou de violences sexuelles de mettre en mots, de dire ce qu'elles ou ce qu'ils ont vécu? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui on va voir différentes explications qui expliquent en fait pourquoi les victimes de violences sexuelles, pourquoi c'est toujours très très dur pour elles de mettre en mots ce qui leur est arrivé. D'accord? Donc on va voir quelques explications aujourd'hui, mais bien sûr il y en a une infinité. Alors la première par exemple, ça peut être que, surtout quand c'est la première fois que la personne va raconter, en fait si vous voulez, quand quelqu'un est victime de violences sexuelles, il y a des émotions d'une intensité absolument énorme. Et du coup, en fait, et terrible en fait. C'est-à-dire que les émotions que la personne a ressenties sur le moment étaient absolument horribles. Et en fait, le fait de verbaliser l'événement et ce que la personne a vécu, eh bien en fait, quand elle les verbalise, les scènes, c'est comme... Enfin, en fait, elle ressent les émotions qu'elle a ressenties à l'époque. Et du coup, c'est pour ça que c'est aussi insupportable de les verbaliser. C'est parce que c'est comme si elle revivait la scène. D'accord? Première explication possible. Deuxième explication, ça va être que en fait, la plupart des victimes de violences sexuelles ont honte de ce qui leur est arrivé. D'accord? Souvent parce que elles se sentent salies. Et du coup, c'est ça qui va faire que ça va être très compliqué pour elles de dire ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, elles sont submergées par la honte. Et en fait, elles ont l'impression que c'est elles qui sont dégoûtantes ou que c'est elles qui sont sales, en fait. Donc en effet, elles ont été salies, mais c'est pas pour ça que, en tant qu'être humain, elles sont sales en soi. D'accord ? Et du coup, c'est ça qui va leur mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir exprimer ce qui leur est arrivé. Ce qui peut se passer aussi, c'est un petit peu lié à la honte, c'est que la plupart des victimes de violences sexuelles se sentent coupables en fait. D'accord ? Et du coup, vu qu'elles se sentent coupables, elles vont avoir du mal à verbaliser ce qui leur est arrivé, tellement elles se sentent coupables et tellement elles se sentent honteuses. Souvent, la honte et la culpabilité sont très très liées. Et souvent, en fait, les victimes de violences sexuelles se sentent coupables. Non pas forcément de ce qui leur est arrivé, même si ça arrive, mais souvent, en fait, elles se sentent coupables de ne pas avoir réussi, à ce que ça n'arrive pas, de ne pas avoir pu empêcher les choses. D'accord ? Et du coup, vu qu'elles se sentent coupables, eh bien, ça va rendre la verbalisation de ce qui leur est arrivé difficile. Donc, parfois, ça peut être intéressant en tant que thérapeute, de d'abord aider les gens à arrêter de se sentir coupables pour ensuite pouvoir les aider à verbaliser ce qui leur est arrivé. L'intérêt de verbaliser les violences sexuelles et les faits, ça va être de sortir les émotions. En fait, c'est comme si, quand quelqu'un arrive en thérapie et a subi des violences sexuelles, c'est comme si c'était une éponge en fait qui était gorgée d'émotions. Et une des fonctions du travail thérapeutique, si telle est la demande de la personne, ça va être en fait d'essorer l'éponge, c'est-à-dire de libérer toutes les émotions qui n'ont pas pu être libérées par rapport à cet événement traumatique. D'accord ? Voilà, bah écoutez, si ça vous a apporté ou si vous avez appris des choses, vous pouvez mettre un like sous cette vidéo et puis la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un. Je vous dis à plus tard, salut!